Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un très vieux kit. Très vieux kit pour moi, un très vieux kit tout simplement. Je ne vous l'avais pas présenté jusqu'à maintenant parce qu'en fait j'espérais retrouver la boîte et surtout quelques morceaux qui lui manquent, mais il est temps de se passer de cette boîte, il est temps de se passer des morceaux qui manquent, tant pis pour moi. Mais je tenais vraiment à vous présenter en fait l'un de mes premiers kits montés en 1985, un de mes premiers kits Robotech Defenders. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais Robotech Defenders, c'est une gamme en fait de maquettes lancée par Revell qui reprend en fait des kits de la série Dougram. Une série japonaise dont les maquettes sont faites par Takara, je crois. Donc cette gamme de maquettes Robotech Defenders faisait apparaître plusieurs robots. Il y avait aussi des Robotech Changers, si je me rappelle bien, qui faisaient apparaître des robots par contre de Macross et d'Orgus, qui étaient souvent transformables, mais pas forcément, puisque par exemple il y avait le SD-Fin. Mais là, il s'agit quand même essentiellement de maquettes, donc de Dougram, qui était pour l'essentiel d'ailleurs aux échelles soit 1,72, soit 1,48, soit parfois les deux. Là il s'agit d'une maquette au 1,48, donc de Talos. Et Talos, c'est un nom qui devrait vous dire quelque chose, puisqu'en fait c'est un nom issu en fait de la mythologie grecque. Certains prétendent même qu'en fait il s'agit du premier robot de l'histoire. Et Talos est en fait un être de bronze qui aurait été, a priori, était au service carrément du roi Minos et qui était donc normalement fait pour la protection de la Crète, de l'île de Crète. Moi je le connais surtout comme étant donc ces géants de métal, donc a priori donc de bronze, que l'on voit dans le film Jason et les Argonautes, avec une superbe créature géante, mais miniature, animée image par le génial Ray Harryhausen. Voilà, donc là ça devrait vous rappeler certainement des souvenirs. En attendant, donc Talos est effectivement aussi très grand. C'est en fait le plus grand des kits Robotech à ma connaissance. Comme il est au 1,48, il est vraiment très grand, mais comparé à d'autres maquettes au 1,48, en fait, il est aussi très grand. Je vous le prouve immédiatement avec une comparaison, hop, là, avec ce kit qui est également au 1,48 et qui est vraiment le tout premier kit que j'ai fait de Robotech. Voilà, également en 85. Et vous voyez que donc il est quasiment 2 fois plus grand, quoi. C'est-à-dire que la tête de celui-là qui est aussi au 1,48, il est à la même échelle. La tête arrive à peine au bassin. Voilà. Cette comparaison faite, juste une précision, donc il manque effectivement quelques pièces sur cette maquette. Il me manque un câble ici, il me manque 2 petits missiles, mais il me manque surtout des antennes là, mais c'est là que je me suis dit, bon, à part le gros câble, franchement, ça n'empêche pas de présenter le kit qui a bien vécu, qui a bien vieilli. Je vous rappelle que je l'ai fait en 1985, je l'ai acheté en 1985, et la boîte était très jolie, et j'aimais beaucoup la façon dont Revell avait représenté le robot, donc avec cette version camouflage de tank ou quoi. Je trouvais ça vraiment magnifique, et en plus il était énorme, donc voilà, c'était génial. Au passage, à ma connaissance, il existe maintenant un kit récent de Max Factory au 1,72, mais je crois que à part la version au 1,48 d'époque, de 1983 en fait, de chez Takara, il y avait éventuellement une version au 1,144 qui existait au Japon, mais je crois pas qu'il existe de version au 1,72. Voilà, donc est-ce qu'il existe maintenant une version au 1,48 de chez Max Factory? Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas trop suivi ce qu'il en était. Je trouve les kits récents qui ont été faits par Max Factory absolument magnifiques à en juger par les photos, mais je les trouve surtout beaucoup trop chers, donc je risque pas de les acheter.
Mais quoi qu'il en soit, donc pour revenir sur la version Robotech, puisque la version japonaise ne ressemble pas à ça, en tout cas au niveau de la couleur, j'aimais beaucoup donc cette version et je l'ai repris en fait à l'identique. Et comme il me restait pas mal de peinture énamel qui correspondait à ce genre de teinte, bah ma foi, il y a eu droit. Par contre, il a eu droit aussi à quelques peintures que j'avais donc trouvées pour pas trop cher, notamment du verre métallisé qui est pas du meilleur effet là sur donc les munitions, on va dire, de son arme. Également, j'avais donc récupéré dehors ce qui restait d'une bombe de peinture verte, donc il y a eu droit pour la tête. Et je crois que c'est tout. Ah non, je suis un petit coquin. Parce qu'en fait, j'avais fait aussi, et il me manquait en fait de la peinture. Pour le terminer, j'avais fait donc le mufle, on va dire, de la tête de ce Talos. Je l'avais fait en verre métallisé aussi, c'était vraiment pas beau. Et donc, il y a quelques années, j'avais repris cet aspect-là donc en acier. Mais j'aurais pas dû, parce que en fait je tiens à le garder dans son jus, et même s'il y a pas mal de choses qui ont été abîmées, vous voyez là la peinture a été abîmée, et c'est de ma faute, hein. Je l'ai exposé lors de nombreux salons il y a une vingtaine d'années, et donc il était déjà vieux à ce moment là, donc il avait déjà, si je sais encore compter, au moins 15 ans. Bah, il a pas aimé, il n'a pas apprécié du tout. Reste que je l'aime bien ce Talos, mais son vrai nom en fait c'est Blockhead, en tout cas pour le robot. Sur la tête il y a écrit Habitaté, et il me semble que c'est indiqué aussi comme cela sur le net pour la maquette originale. Il me semble que donc ce Blockhead dans la version japonaise donc de Dougram existe en rouge, enfin une espèce de rouge bordeaux, presque marron, mais également en marron normal, voilà. Donc il est entre les deux. Cette version japonaise, on peut la trouver encore maintenant assez facilement, hein, franchement. Apparemment il y a eu un bon paquet de maquettes et même de jouets qui existent autour de Dougram et qu'on trouve encore maintenant facilement. Donc Blockhead pour la version Dougram. Cependant, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais je préfère la version Robotech Revell. Franchement, les couleurs qu'il y a dans Dougram, je m'y fais pas, mais là très sincèrement, c'est les vieux souvenirs et surtout les beaux souvenirs que j'ai donc de ce Talos en 1985 qui ressurgissent. J'ai vraiment du mal à me faire à l'idée qu'il y ait des couleurs autres que celles de Revell. Donc là, à ce niveau-là, c'est l'adolescent que j'étais qui parle, hein, très clairement. Comme je le disais et je le précisais, il est quand même bien vieux et surtout il a mal vécu le passage des années. Donc il est articulé, mais je vais pas me risquer à vous montrer ce que ça donne parce que tout à l'heure j'ai essayé de replacer son bras avec son arme pour que ça soit un petit peu plus stable et ça a refusé de se plier. Mais vous voyez que ici donc quand même on voit aussi que c'est quand même une vieille maquette. L'articulation n'est absolument pas réaliste, hein. Ça plie le bras en deux, certes, mais du coup il y a quand même un gros espace, hein. Voilà. De même pour les jambes, c'est articulé, mais en fait il peut pas faire grand chose, il peut pas être dans une pose plus dynamique que ça. Reste que donc ce design, moi je l'aime bien parce que en fait même si il fait un peu, comment dirais-je, ridicule sur les bords, il fait quand même beaucoup plus réaliste que la plupart des robots des années 80 de cette époque-là. Et on ressent là quand même justement l'influence du design, du méca designer de cette époque-là, qui avait travaillé non seulement sur Gundam, mais également sur Votoms, des petites choses comme ça, exactement sur la même période, hein, d'ailleurs. Et donc je parle évidemment de Kunio Okawara. Et c'est à lui qu'on doit donc ce design-là. Donc si vous y retrouvez des lignes qui semblent faire penser à du Zaku par exemple ou à du Gundam, du Zeta Gundam, etc. C'est normal parce que c'est le même mecha designer. Ce que j'aime bien aussi, c'est que donc le cockpit c'est la tête
des robots, en tout cas bien souvent. Là, on le voit pas, mais derrière la vitre fumée, il y a un cockpit et il y a surtout un pilote en plusieurs pièces et qui est pas si mal fait que ça. Là aussi, je pensais pouvoir vous montrer quoi que ce soit, mais apparemment, je l'ai recollé. Vous avez ici quelque chose que j'aime beaucoup qui rappelle donc les canons mitrailleurs de défense en fait anti-aérienne qu'il y avait par exemple sur les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Là, je parlais tout à l'heure des à-coups, il y a cet aspect-là justement avec les tuyaux qu'il y a entre la tête et le torse. Et franchement, il a de la tronche. Voilà, je parle même pas des blindages, des boucliers qu'il y a sur les épaules. Et même s'il a des gros doigts, même si on sent qu'effectivement la maquette date du début des années 80, moi je l'aime bien. Voilà, je l'aime beaucoup, ce Talos, alias Blockhead. Et j'avoue que si j'avais de nouveau cette maquette entre les mains, évidemment je la réaliserais différemment, mais très certainement, encore une fois, avec exactement la même livrée, les mêmes couleurs qu'avait fait Revell. Parce que bon, le travail qu'ils avaient fait sur leur maquette, mine de rien, était quand même assez sympathique. Donc voilà, écoutez, je vous ai présenté donc ce vieux kit que j'ai fait donc il y a 35 ans. Et j'espère que ça vous a intéressé, peut-être même rappelé des souvenirs, on ne sait jamais. Voilà, je rappelle d'ailleurs à toute fin utile qu'on n'a jamais eu d'Ougram en France, que oui, c'est une collection Robotech de Revell, mais que ça n'a rien à voir avec la série animée Robotech qui en fait reprenait Macross, Southern Cross et Mospeada, mais jamais d'Ougram. Ça prouve aussi que Robotech existait avant qu'Harmony Gold ne fasse donc cette compilation de séries japonaises pour en faire Robotech. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, je raconte tout dans les différentes vidéos consacrées justement à Robotech. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, peut-être, pour la présentation d'un autre kit Robotech.